Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Annery Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Est-ce que louer son appartement en location saisonnière, c'est vraiment plus rentable que louer son logement à l'année? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et qu'on va calculer mathématiquement. Si vous avez suivi notre formation sur comment investir dans l'immobilier locatif à très haut rendement, eh bien, soyez les bienvenus dans la vidéo 36 de cette formation. Se poser la question de louer à l'année ou en saisonnier, c'est une question qui revient systématiquement dès qu'une personne a fini ses travaux et commande ses meubles. Si vous le mettez en location meublée, bien évidemment. La plupart des investisseurs, du coup, se sont déjà dit « Ok, mais si je le fais, est-ce que la fiscalité va être la même? Est-ce que ça va changer? Qui va le gérer? Qui va faire le ménage? Combien est-ce que je vais gagner à l'année? Est-ce qu'il faut prendre une conciergerie qui coûte quand même cher? Est-ce que je risque d'avoir des dégradations? » Donc c'est autant de questions qu'on va élucider aujourd'hui et travailler pour vous apporter un élément de réponse et que vous puissiez prendre la bonne décision par rapport à votre stratégie d'investissement. Avant la fin de la vidéo, on verra également un cas pratique d'un appartement concret que je suis en train d'étudier sur Belfort, où on fait l'étude entre le louer à l'année et le louer en Airbnb. Donc ça vous permettra de voir les deux cas de figure réels. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo et n'oubliez pas également de vous abonner si vous arrivez sur la chaîne. Avant de commencer cette vidéo, sachez que je vous annonce en avant-première notre nouveau site internet lmnp.ai, un outil révolutionnaire que nous avons créé chez Annery Patrimoine qui sortira le 2 janvier 2024, donc pour faire votre comptabilité sur l'année 2024 qui arrive. Ça va changer votre vie si vous avez des appartements en LMNP au régime réel. Concrètement, ça va vous permettre de faire votre comptabilité LMNP ou LMP en autonomie avec des outils qui permettent de calculer avec précision et automatiquement vos amortissements, la valeur de votre terrain. Ça va générer une liasse fiscale automatiquement remplie que vous pourrez envoyer en un clic au fisc et ensuite avoir un certificat de réception. Pour les personnes qui préfèrent toujours nous confier leur comptabilité comme vous avez été si nombreux l'année dernière, aucun souci, notre logiciel permettra de saisir directement vos recettes, vos charges et ensuite ce sera notre expert comptable qui va directement donc remplir votre liasse, calculer vos amortissements, signer, donc ça veut dire qu'il prend sa responsabilité légale, donc vous serez totalement dédouané et puis ensuite l'envoyer au fisc et depuis votre espace client vous pourrez tout suivre, tout télécharger et avoir en instantané. Donc ça va vraiment être un truc trop cool, j'ai trop hâte de vous le montrer. Les tarifs n'évoluent pas, on est toujours sur 250 € TTC l'année si vous passez par l'offre expert comptable pour un bien plus 108 € par bien supplémentaire. Et si vous voulez faire l'offre autonomie, c'est-à-dire où vous allez vous faire accompagner par logiciel et générer vous-même votre liasse fiscale, ce sera 179 € l'année TTC et vous pourrez déclarer un nombre illimité de biens. Évidemment, si vous découvrez la chaîne et que vous vous dites mince, je suis déjà chez mon comptable et je paye beaucoup trop cher, vous pourrez aussi grâce à ce site nous contacter et on pourra faire une reprise de comptabilité donc la première année pour seulement 90 € supplémentaires, seulement la première année. Donc restez bien alerte sur notre chaîne YouTube et puis au 2 janvier 2024, vous pourrez aller sur www.lmnp.ai. Revenons-en donc à notre vidéo. Déjà en premier lieu, la première question que vous allez vous poser c'est est-ce que en Airbnb, je vais avoir de la demande sur de la location courte durée dans ma région? Alors évidemment, si vous habitez dans une région très touristique, la question se pose pas. Par contre, attention à la concurrence, parce qu'il y a des endroits en France où la concurrence est devenue si rude que votre taux de remplissage diminue. C'est notamment le cas sur la Côte d'Azur si vous avez un logement entre guillemets quelconque qui ne se différencie pas. Soit faut faire un truc vraiment pas cher, soit vous faites de l'ultra luxe. Par contre, si vous êtes entre deux, il y a des chances que la concurrence vous fasse mal en termes de remplissage. Ensuite, si vous êtes dans une région peu touristique, la question c'est pensez-vous avoir de la demande de tourisme d'affaires ou de tourisme occasionnel? Si la réponse est non à ces deux questions, il y a peu de chances que ce soit plus intéressant de le louer en saisonnier. C'est peut-être juste que personne veut dormir chez vous ou alors c'est relativement rare. Après, attention aussi parce que j'ai connu des cas de figure où des personnes étaient dans des zones où franchement j'aurais pas parié 1 € sur le fait que ça marche et comme c'était le seul Airbnb à 10, 15, 30 km à la ronde, ça se louait et ça se louait plutôt bien. Donc c'est très difficile de vous donner une réponse. Le mieux, c'est comme tout depuis le début de cette formation que je vous conseille, il faut tester pour savoir et pas avoir de regrets. Le truc c'est que quand on a vu la vidéo sur comment tester la demande avant d'acheter un appartement, c'était pas très compliqué, je vous avais dit de faire une fausse annonce sur le bon coin. Là, faire une fausse annonce sur Airbnb ou Booking ou tout ça, c'est plus difficile. Parce qu'il faut des vraies photos, il faut renseigner des informations sur le logement, les gens vont réserver et payer, donc il faudra l'annuler derrière, pas cool et très compliqué à mettre en place. En revanche, il existe un site qui s'appelle RDNA, ou RDNA pour les francophones, qui permet d'avoir un récapitulatif des données Airbnb commune par commune. Donc ça peut être un bon indicateur pour faire un bilan prévisionnel. Attention, si vous faites par exemple un logement hyper moderne avec peut-être, je sais pas moi, un spa ou un hammam ou un truc à valeur ajoutée, que vous le meublez bien, qu'il est hyper bien décoré, que vous avez des photos qualitatives, vous allez sûrement surperformer par rapport à ce qui est annoncé sur le site. Pareil, si vous louez un taudis, vous allez sûrement sous-performer. En gros, ça vous donne un indicateur pour savoir si ça vaut le coup, oui ou non, de tenter l'expérience. Après, j'ai aussi envie de dire une chose, c'est qu'au final, si vous vous apprêtez à faire de la location meublée, au final, vous allez meubler l'appartement. Alors, ok, en Airbnb, vous allez devoir acheter quelques trucs en plus, comme des serviettes de bain, des draps, une cafetière ou des choses
que vous n'auriez pas forcément mis en location classique, mais ça vaut le coup. Vous allez peut-être payer 1000 euros de plus de meubles, dites-vous qu'au moins vous aurez tenté quelques mois, vous aurez rien à regretter. Et puis vous saurez. Et puis si ça marche bien et que c'est une bonne surprise, peut-être que vous allez pouvoir en refaire un autre et du coup, plus vite vous enrichir ou plus vite rembourser votre capital. Le truc que vous allez me dire, c'est ok Quentin, c'est bien tes conseils de tenter, sauf que si je veux tenter vraiment, il faut que je puisse avoir quelqu'un qui va gérer les locataires et avoir quelqu'un de confiance pour le ménage. Donc oui, effectivement, ça nécessite quand même de bien s'organiser. Si vous êtes à côté du logement, le ménage vous pouvez au pire tenter de le faire vous-même les premiers temps, en quelques semaines, pour voir si vraiment vous vous dites bah oui, je vais pas mettre tout en place, etc. pour rien. Par contre, si jamais vous n'êtes pas sur place, vous êtes obligé de faire appel à des autres entrepreneurs ou des services de ménage, ou au pire, voilà, un homme ou une femme de ménage qui est indépendant ou payé en chèque emploi-service, mais il faut quelqu'un de confiance et quelqu'un d'autonome qui est capable de suivre les calendriers. Ça c'est la base, c'est la première question. Si vous voyez quelqu'un, vous lui dites ok, moi je vais faire Airbnb, est-ce que oui ou non vous pouvez agir en autonomie avec un calendrier partagé? Si la personne n'est pas à l'aise, laissez tomber, cherchez quelqu'un d'autre. Parce que si vous devez lui envoyer un message tous les jours ou lui faire un planning toutes les semaines, c'est plus un investissement passif, c'est carrément un investissement voilà, où vous devez bosser tout le temps quoi. Donc c'est pas non plus l'idée. Après, si vous prenez pas de conciergerie, vous allez économiser les 20 à 30% de frais sur les recettes que prennent les conciergeries. Par contre, vous allez probablement devoir gérer en partie les locataires. Après, sur Airbnb, vous pouvez largement optimiser les réponses et automatiser avec, par exemple, quand une personne réserve, admettons, 5 minutes après, envoyer tel message. Bonjour, entre guillemets, le prénom, merci d'avoir réservé de notre logement, voici les informations clés pour rentrer. Enfin, vous voyez, vous pouvez tout mettre en place pour automatiser, ce qui fait que ça limite le nombre de contacts. Si tout est bien pensé, normalement, ils sont pas trop censés vous contacter les gens, donc vous n'êtes pas emmerdé chez vous le soir. Après, la autre option, c'est aussi de faire appel à une conciergerie. Alors moi, j'ai déjà tenté l'expérience sur un appartement que j'avais là sur la Côte d'Azur, parce que c'était un bon endroit, Villeneuve-Loubet, juste en face de la baie des Anges, donc hyper bien situé, vue mer et tout. L'appartement avait pas un très bon rendement à l'année, on était sur du un peu plus de 6 et quelques pourcents. Par contre, je l'avais acheté en résidence principale. Donc je me suis dit, bah voilà, pour aller viser justement les 8, 9, 10% de rendement et atteindre mes objectifs que je fixe à mes clients, et bien du coup, je vais essayer de le mettre en Airbnb. Bon, cette question ne se pose pas pour les autres lots que j'achète en Franche-Comté, comme je fais investir mes clients, où là, bah, je dépasse largement les 9-10% systématiquement. Mais pour celui-là, comme c'était une résidence principale, voilà, je l'ai gardé pour le louer malgré tout. La conciergerie que j'ai eue, c'était concierge-bnb.fr, une start-up européenne. C'est les pires incapables et handicapés que j'ai jamais vus. Ils sont vraiment, vraiment mauvais. Donc je le déconseille à tout le monde. Ne les prenez pas, ils sont insupportables. Ils ne répondent pas, ils font rien de bien. Ils sont nuls, vraiment. En gros, mon appartement, ils l'ont mis en location. Ils ont fait l'annonce, tout ça, donc j'ai payé le pack de 200 € de photos, plus mise en ligne de l'annonce. Ça, à la limite, je comprends. Ces idiots ont oublié de paramétrer les nuitées. Donc, en gros, pour le mois de juillet et août, j'ai eu des nuitées à 50 €. Un appartement de 45 mètres carrés sur la Côte d'Azur au mois de juillet-août. Ils me l'ont mis à 50 € la nuit. Évidemment, en 2 jours, le calendrier était complet. J'aurais dit, mais attendez, vous annulez toutes les réservations et vous les remettez à 150, 180 € la nuit, le vrai prix. Ça a été très compliqué, ils n'ont pas voulu le faire, donc j'ai dû me battre avec eux. Ils m'ont pas signalé quand il y a des locataires qui avaient cassé une vitre, une paroi de douche vitrée. Vraiment, les prenez pas. Donc les conciergeries, attention, je crache pas dessus parce qu'il y a des gens hyper minutieux, hyper sérieux qui valent le coup, mais il y en a d'autres qui feraient mieux de changer de métier. En plus, les frais, n'oublions pas, 20 à 30%. Du coup, c'est quand même très cher. Ce qui du coup nous amène à la fameuse question de est-ce que c'est plus rentable ou pas. Et ben, comme vous l'avez vu dans cette formation, pour ça, il n'y a que les maths qui comptent. Il faut appliquer du coup ce fameux calcul de rendement brut, rendement net, rendement net. Rappelez-vous, le rendement brut c'est facile, c'est votre loyer annuel fois 100 divisé par le prix de revient de l'opération, donc achat, notaire, travaux, meubles. Vous aurez peut-être un chiffre, 5, 6, 7, 8, 9%. Et le rendement net, c'est du coup votre loyer annuel moins les charges d'exploitation de tout ce que vous allez payer, donc taxes foncières, assurance propriétaire non occupant, frais de copro, eau, électricité, etc. fois 100 divisé par le prix de revient. Et ça vous demande le rendement net. Et donc en fait, pour savoir si l'investissement Airbnb est rentable, vous devez simplement comparer votre rendement net en longue durée par rapport au rendement net en courte durée. C'est aussi simple que ça. On va tout de suite passer sur mon ordinateur et on va faire une étude rapide de marché sur un cas concret sur lequel je me penche. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour des services d'investissement clés en main, que ce soit en Airbnb ou en longue durée, peu importe, nous on peut s'en occuper sur le site donc anière-investissement.fr. On vous trouve des rendements à au moins 8% brut minimum, 100% clés en main. N'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Vous pouvez prendre directement rendez-vous sur le site pour faire un échange visio avec moi. Allez, on passe tout de suite sur mon ordinateur. Voilà, on se retrouve sur mon ordinateur et en fait j'ai fait donc un fichier Excel comparatif entre une simulation longue durée et une simulation Airbnb pour un même appartement. Alors je vous donne un exemple très concret que j'ai trouvé, c'est un appartement qui est sur Belfort. C'est une étude qu'on est en train de faire de manière authentique, donc au moins on part sur une base réelle. Donc le prix d'achat du studio, frais d'agence inclus, serait de 33 000 €, il fait 17 mètres carrés. Et nous aurions donc du coup 2640 de notaire. Alors en soi, ça on va juste le modifier pour mettre 10%, parce que comme c'est un petit prix, c'est plutôt 10%, voilà. Et j'ai mis 11 000 € de travaux, c'est à peu près ce qui a été chiffré, enfin en tout cas ce qui est prévu d'être chiffré normalement. Dans le cas de la longue durée, j'ai mis en meuble 2500 €, puisque forcément si vous faites du meublé, vous n'allez pas forcément acheter des tire-bouchons, des couverts, des fourchettes, enfin si,
Couvert fourchette, oui, mais vous n'allez pas acheter, par exemple, forcément des tapis de bain ou des choses comme ça qu'il faudra mettre pour le Airbnb, comme une boîte à clés ou des choses comme ça. Alors qu'en Airbnb, j'ai mis 4000 € de meubles parce que vous devez tout équiper le logement. Il faut que le logement soit ultra confortable, sinon, s'il manque des choses, vous allez avoir des mauvaises notes. Donc le prix de revient diffère légèrement, mais en soi, pas de grande différence. Ce qui va nous intéresser dans notre cas, ça va être surtout cette partie-là, donc, où nous avons les loyers mensuels qui forcément varient. 420, c'est le prix d'un studio moyen, bien meublé, bien rénové de 17 mètres carrés sur Belfort, centre. Si jamais on part sur le Airbnb, j'ai fait un petit tableau là, où j'ai mis prix à la nuitée 35 €, donc ça c'est le prix que vous touchez. Le locataire paye forcément un petit peu plus parce qu'il y a les frais Airbnb, et en fonction, il y a les frais de ménage qui s'ajoutent également, puisque le ménage par exemple, si vous mettez 15 € de ménage, normalement c'est le prix que vous allez payer votre agent. Du coup, je le mets pas, c'est-à-dire que c'est une charge que vous allez encaisser mais décaisser, donc on va dire que ça compte pas. Le prix à la nuitée, c'est bien votre revenu net, hors frais Airbnb, hors tout ça. Donc votre locataire va peut-être payer, s'il loue pour une nuit, 55 €, Airbnb plus ménage, et s'il loue sur 14 jours consécutifs, les frais de ménage, il faudra les payer qu'une fois, vous voyez, donc du coup, ce sera dilué dans le prix. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris. Donc nombre de nuits louées par mois, j'ai mis 20, donc voilà, bon, admettons, c'est juste un exemple. Et quand il s'agit donc du loyer mensuel, on est à 420 ici et 700 pour le Airbnb. Donc on a un rendement brut à 10,12 en longue durée, ce qui est déjà un très très beau rendement brut, et nous avons un rendement brut à 16,37 en Airbnb. Donc là, extraordinaire, c'est vraiment pas mal du tout. Charge de copro, 120 €, ça ne bouge pas, vous payez les mêmes charges quoi qu'il arrive. Taxe foncière, ça ne bouge pas, vous payez les mêmes charges quoi qu'il arrive. Assurance P&O, ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Il faut voir, parce que vous avez des assurances P&O qui ne couvrent pas la location saisonnière. Donc, à vérifier, mais sinon, ce qui se passe quand vous louez sur une plateforme, c'est que la plateforme va vous proposer une assurance en plus, qui est inclus déjà dans les frais, vous couvrant en cas de problème lié à l'annuité. Donc, normalement, vous avez à peu près le même prix d'assurance. L'eau, bon, dans mon exemple de Belfort, en longue durée, l'eau, il n'y avait qu'un seul compteur, donc c'était payé par le propriétaire, puis refacturé au locataire. Là, on peut mettre peut-être un petit peu plus en Airbnb, parce qu'on se dit que c'est peut-être que les gens vont être de passage et on veut plus se doucher et tout ça. Mais bon, c'est du détail, voilà. On peut mettre 200 € à l'année, peu importe, ou même 240 pour dire 20 € par mois, et voilà. Là, vous allez sur le Airbnb payer en plus l'électricité, 480, et les frais de gestion, donc là, c'est si vous prenez une conciergerie, 1680, donc 20%. Si vous ne prenez pas la conciergerie, forcément ça fait une belle différence. Là vous avez internet à payer en plus, j'ai mis 25 € par mois en admettant que vous preniez une box chez un opérateur discount de type RED par exemple, le by SFR. Et là vous avez du coup vos loyers nets annuels. Donc en prenant vos 8400, 700 € x 12 mois en moyenne, moins toutes les charges, égale 5108. Et donc le rendement net ici que vous voyez, 9,96, en fait ça correspond au loyer annuel net x 100 divisé par le prix de revient. Donc visiblement on a à peu près 2% de plus dans le cadre là de la location Airbnb par rapport à la longue durée. Donc malgré le fait qu'il y ait une conciergerie et tout ce que vous voulez, la réponse est oui, ça vaut le coup. La seule chose qui n'est pas pris en compte, c'est les petits frais annexes du style, par exemple, quand vous mettez en location dans une conciergerie, souvent vous avez un pack de départ autour des 200 € pour la prise de photos, l'annonce, tout ça. Mais bon, ça c'est à payer qu'une fois. Donc là, oui, dans ces conditions, ça vaut le coup d'être en Airbnb. Si par contre on se dit on va devoir louer moins cher et peut-être louer moins longtemps, admettons on loue qu'en moyenne que 17 nuits par mois, là on arrive à un rendement net de 6,40, malgré le fait qu'on ait un petit peu plus de loyer annuel. Donc là ça vaut plus le coup. Et en fait, vous ajustez comme ça, alors sachant que la grande inconnue, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, c'est forcément de savoir combien de nuits vous allez louer, mais si vous faites un carton plein et que c'est loué, admettons, les 27 nuits par mois, parce que ça marche super bien, votre logement est bien placé et tout. Voilà, vous avez un rendement net à 14,54 pour un rendement brut à 22. Évidemment, il faut foncer, il faut faire que du Airbnb. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire là-dessus. Et si on refait un comparatif avec AirDNA, du coup, on va regarder pour la commune de Belfort. Du coup, en moyenne, un taux d'occupation de 51%, d'accord. Une nuit moyenne à 58,80, donc du coup, ça c'est plutôt pas mal. 65% good, ok. Il y a à peu près 260 logements disponibles. Nous avons 14% de chambres, 85% de logements entiers. Ouais, là on voit que le taux d'occupation est de 51%. En décembre, c'est là où ça marche le mieux. Alors c'est compréhensible puisqu'il y a le marché de Noël de Montbéliard qui attire beaucoup de monde, qui est à 15 minutes. Et janvier, c'est là où c'est le plus calme. Ok. Et après, ça a l'air d'être pas trop mal sur l'été et tout ça. Sachant que la nuit, nous, elle sera moins chère et qu'on a un taux d'occupation à 50%. Ouais, ça peut être intéressant. Par exemple, si on va voir sur Airbnb. Donc là, je mets des dates aléatoires pour, admettons, 2 voyageurs. Qu'est-ce que nous avons? Donc il y a 433 logements au total, ce qui est énorme. Donc là, on a des appartements qui sont très sympas, très modernes. 66 € la nuit. Centre-ville, 52 € la nuit. 70.
56, 53 pour du T2. Ça c'est du T4, c'est plus cher. T3. Ouais, je pense que le créneau, comme ça de prime abord, hein, le créneau à jouer effectivement, de se mettre sur un studio de petite taille, avec une nuitée qui est en dessous de 50, qui revient à moins de 50 € la nuit, ou même si possible en dessous de 45, fait que vous êtes les moins chers, donc vous allez toucher finalement cette cible et cette clientèle, puisque là, rivaliser avec des appartements comme ça, faut le faire. C'est quand même... c'est des très beaux logements, très bien rénovés, avec beaucoup d'espace, très stylé, très très moderne, donc... voilà, après, se mettre en concurrence sur des logements de cette taille, pourquoi pas, mais je pense que la concurrence peut être rude. Par contre, en se mettant moins cher avec un tout petit studio et bien placé au centre-ville, ça peut être une très bonne stratégie. Donc voilà comment on peut procéder en quelques coups de vent rapidement pour tester, on va dire, la demande et voir la pertinence de louer en Airbnb, et surtout regarder sur la partie chiffre le rendement net qui est l'indicateur définitif. Avant de conclure cette vidéo, on va parler de la fiscalité. Je sais que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet où j'expliquais qu'en location saisonnière vous devez payer des cotisations aux retraites. J'appelle ça retraite volontairement pour pas confondre avec les cotisations URSSAF qui pourraient porter à confusion avec le LMP, d'accord? Donc retenez cotisations retraite qui correspondent en gros à 7% de votre chiffre d'affaires uniquement si vous dépassez les 23 000 € de recettes en location saisonnière. D'ailleurs, il réside toujours un vide juridique de savoir si c'est lorsque vous dépassez 23 000 € de recettes saisonnières ou si vous dépassez 23 000 € de recettes, dont au moins 1 € en saisonnier. La subtilité elle est là, mais l'URSSAF n'a toujours pas statué et justifié officiellement qu'il s'agit de l'un ou l'autre. Du coup, pour l'instant, partez du principe du plus logique, c'est-à-dire que c'est 23 000 € de recettes saisonnières. Sinon, c'est un désavantage et c'est pas loyal par rapport aux autres loueurs qui ne sont pas en saisonnier. Donc voilà, en termes de fiscalité, c'est la seule subtilité qui peut varier, c'est cotisations retraite. Sinon, que vous soyez en courte durée ou en longue durée, vous êtes toujours LMNP ou LMP et on amortit toujours votre logement de la même manière, donc la méthode par composant, etc. Donc du coup ça change rien. On va dire que dans la majorité des cas, les gens tiennent entre 10 et 30 ans sans impôt en longue durée. Tout va dépendre de votre rendement et puis également aussi de votre ratio achat, l'état de l'appartement quand vous l'achetez et du montant des travaux également, puis des types de travaux que vous faites, puisque du coup ça fait varier les amortissements. Donc voilà, entre 10 et 30 ans selon le rendement et tout ça. Et puis si vous êtes en saisonnier, peut-être que vous allez tenir moins longtemps, genre 3, 4, 5 ans sans impôt. Alors ça, c'est plutôt un bon signe, puisqu'en fait ça veut dire que du coup vous avez une rentabilité qui est extraordinaire. Et donc ne vous dites pas, bah mince je paye de l'impôt, non. Ça veut dire que de toute façon vous aurez fini par le payer cet impôt, c'est juste qu'en longue durée comme c'est moins rentable, ça met plus de temps. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs ça pour calculer, vous pouvez retrouver notre simulateur donc à 29,90 € sur notre site qui vous permet de faire le calcul pour savoir exactement combien de temps vous tiendrez sans impôt et vous pouvez comparer entre Airbnb et longue durée. Vous pouvez le télécharger sur notre site ou avec le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo pour le référencement et soutenir la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.